La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on regarde tout là-bas, à 500 millions de kilomètres. L'Alsace, Philae, un fabuleux plan sur la comète. Le Dauphiné, l'immense exploit d'un petit robot. Mais en attendant que l'espace s'ouvre à nous, on espère rendre la Terre un peu plus respirable. Le monde, climat, accord historique entre Chine et États-Unis, les deux premiers pollueurs. Pendant ce temps, l'Europe, elle, trouve qu'il fait très bon vivre chez elle. Le Figaro, l'Europe lance le débat sur l'aide sociale aux étrangers. Le Parisien, aide aux étrangers, le vrai, le faux. On commence avec cet accord sur le climat entre les Chinois et les Américains. Et oui, il y a Rosetta, l'immense pas pour l'humanité, et puis il y a l'accord sur le climat. Alors en fait, c'est plus modeste. Comme le note Libération, la Chine envisage donc d'atteindre son pic d'émissions de gaz à effet de serre aux alentours de 2030. Ça nous laisse un peu de temps pour continuer à étouffer. Mais l'intérêt de l'accord est avant tout diplomatique. Et c'est la une de l'opinion qui nous le rappelle. La Chine impose ses règles du jeu à la planète. Plus question de se contenter de copier les technologies occidentales, qui leur ont d'ailleurs été généreusement offertes pour gagner quelques parts de marché. La Chine veut innover. Et pour ce faire, note Les Échos, on voit émerger un axe Pékin-Moscou. Un axe de plus en plus flagrant, nous raconte Gabriel Grésillon, qui se développe avant tout sur les questions énergétiques. La Chine pourrait devenir à terme le principal débouché du gaz russe, loin de cette Europe alignée sur Washington. Car tel est bien l'enjeu. Un basculement d'alliance pour une Russie peu à peu détachée de l'Europe par une politique américaine de guerre froide. L'analyse, nous dit l'éditorial du Monde, est celle de Mikhail Gorbatchev, l'homme qui a permis la fin de la guerre froide et qui prédit aujourd'hui son retour. En cause, selon lui, la politique américaine d'extension de l'OTAN et le choix des Européens de repousser Vladimir Poutine dans le camp du mal. La solution, conclut le journal, tout faire pour que la France ne livre pas ses navires Mistral à la Russie. Donc, continuer. Pendant ce temps, l'axe Pékin-Moscou se renforce loin de l'Europe. Et la Chine, elle, n'a aucun état d'âme. Et ceux qui nous le racontent, eh bien, c'est Courrier International. Oui, à travers le cinéma chinois, Courrier International consacre un numéro à la guerre culturelle qui nous parle de diplomatie. Hollywood-Pékin, la guerre du box-office, où l'on voit que la Chine s'est lancée dans le divertissement de masse façon grosse machinerie, mais avec ses valeurs, sa culture et ses héros, sans complexe, sans état d'âme, ni vis-à-vis des États-Unis, ni vis-à-vis de ce qui est désormais leur petit satellite, l'Europe. Après l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le débat sur les aides sociales rebondit dans la presse ce matin. Et oui, pendant ce temps, l'Europe se demande si elle peut accueillir toute la misère du monde. Dans le Parisien comme dans l'opinion, il s'agit de calmer les esprits. La décision de la Cour de justice européenne sur le tourisme social n'apporte pas un satisfecit aux partis anti-européens français ou britanniques. Et puis, la décision n'aura que très peu de conséquences sur les prestations sociales accordées en France. Dans le Parisien, le dessin de Rançon ironise. On ne peut pas continuer à soigner gratuitement tous ces étrangers, ronchonne un homme. Un autre lui répond, d'autant plus qu'on n'a pas assez d'internes étrangers pour faire ça dans nos hôpitaux. Mais dans le Figaro, Guillaume Tabar veut tout de même y voir un tournant symbolique. L'aveu par la Cour européenne de justice, écrit-il, que des prestations sociales peuvent avoir un effet de pompe aspirante en matière d'immigration. Cet aveu permettra peut-être, conclut-il, d'enlever une dose de symbolique à ce débat jusqu'alors piégé en France pour lui donner un caractère pratique. Il y aurait urgence, si l'on en croit un peu plus loin dans le journal, la page qui décrit le basculement progressif de nombreux patrons de TPE, après d'autres catégories, vers le Front National. Il est encore beaucoup question de Rémi Fraisse. Mais oui, dans ce climat, les révélations du Monde et de Mediapart sur la mort de Rémi Fraisse ne risquent pas de renforcer l'autorité du pouvoir politique. Les retranscriptions complètes par Mediapart du récit des gendarmes prouvent au mieux la maladresse consternante du ministre de l'Intérieur. Juste à côté, d'ailleurs, le titre de l'éditorial d'Edoui Plenel, le degré zéro de la politique. Là, il s'agit de l'affaire Fillon-Jouillet, une affaire qui, selon lui, aurait surgi pour effacer le scandale de la mort de Rémi Fraisse. Mais l'ancien patron du Monde en profite d'ailleurs pour donner une petite leçon de journalisme à ses confrères. Pour les journalistes qui enquêtent sur des affaires sensibles, écrit-il, l'une des règles d'or est de se tenir à distance des camps partisans qui pourraient les exploiter dans un sens ou dans un autre. Et cela interdit que s'installe une confusion où les révélations sur les affaires en cours sont suspectées de suivre l'agenda d'un pouvoir trop assidûment fréquenté. Oui, le maître a parlé. Les biotechnologies, Natacha. Il n'y a pas qu'en politique qu'on manipule. L'Obs consacre un reportage à un concours international de manipulation du génome de bactéries. Ici, on leur fait fabriquer des filaments élastiques. Là, on prétend leur faire effacer les mauvaises odeurs corporelles. Mais en fait, derrière les applications fantaisistes, il y a une conviction. La manipulation du vivant est le prochain Eldorado de la science et va se démocratiser.
Jusqu'au bioterrorisme, eh bien peut-être. Il n'y a pas qu'en politique que l'apprenti sorcier voit souvent ces créatures se retourner contre lui. Pour finir, Natacha, quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes fraîche, vous êtes en forme, vous êtes c'est magnifique. gentil Oh ça. là là, Bah oui, Oh. pour oublier tout ça, voilà, c'est la journée de la gentillesse et vous l'illustrez bien. Mais alors moi, je vais à contre-courant. Plutôt que de lire l'article du Parisien sur les innombrables vertus des gentils, il faut lire l'article du Point. Pourquoi sont-ils si méchants ? Mitterrand au restaurant avec des journalistes du Monde et croisant Claude Brasseur qui triomphait alors dans le dîner de cons. Eh bien, vous voyez, moi je déjeune, lui dit-il. Ou André Santini aux funérailles du même Mitterrand glissant à son voisin. Je me demande si on n'en fait pas trop pour les obsèques de Mitterrand. Je me souviens pas qu'on en ait fait autant pour Giscard. Oui, quand il restait un peu de culture en politique, on manipulait, mais c'était un peu plus drôle, il y avait de l'esprit. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1.